Certains nous disent que justement le fait de prier Marie, c'est de l'idolâtrie et que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, c'est vrai, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais il faut bien comprendre c'est quoi cette médiation. Médiateur parce qu'il est le seul, le médiateur c'est celui qui fait le pont entre deux choses. Et donc Jésus est le pont entre le ciel et la terre. Et il n'y a personne d'autre qui peut faire le pont entre Dieu et les hommes, sinon Jésus seul. Et dans cet état de médiateur, il est souverain, tout lui est soumis, tout lui est ordonné, tout est pour lui, tout est par lui. Alors personne ne peut revendiquer cette place sinon lui seul. Et en priant Marie, nous ne faisons pas d'elle la médiatrice de toute grâce comme Jésus l'est. Nous la faisons médiatrice, intercessrice entre Dieu, entre son Fils et nous. Donc entre Jésus qui est Dieu et nous. Alors Marie, la démarche mariale, elle est très simple. Nous savons que nous sommes pécheurs et dans notre état de pécheur, nous venons demander à Marie de nous soutenir. C'est-à-dire, comme elle a intercédé à Cana, nous demandons qu'elle renchérit à notre prière. Dévotion mariale n'est en rien de l'idolâtrie. Les paroles du Je vous salue Marie sont celles que Luc a écrites dans l'Évangile, celles prononcées par l'ange, celles que Dieu donc a déjà cautionnées, qui sont dans les Écritures, nous ne faisons que les répéter. L'autre chose, si on dit que parce que Marie est morte, nous sommes idolâtres, ben je dirais que Jésus est le premier idolâtre. Parce que Jésus a conversé sur la montagne de la transfiguration, il a conversé avec Moïse et Élie. On sait que ce n'était plus des vivants dans la chair, mais comme la parole de Dieu nous le dit, ils sont vivants. Ils sont vivants parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Abraham. C'est justement ces personnes qui vivent non plus dans la chair, mais qui vivent spirituellement. Et Marie, dans cette même dignité-là, vit spirituellement. Et parce que nous savons qu'elle est pure, nous demandons son intercession pour qu'elle parle à son Fils, pour qu'elle supplie le Fils de nous accorder des grâces. Alors ne rougissons pas de parler à Marie, de demander son intercession. Elle est toujours vivante et toute puissante auprès de son Fils.